Nous sommes le 17 novembre 2018 et nous sommes ici en Gironde, sur une prairie sauvage. Et ici nous allons voir les papillons qu'il y a. Cette période-là, c'est en novembre 2018 et il est 15 h. Donc sur cette prairie, il y a plein de papillons. Hein. Et là, en bordure de la prairie, nous avons un petit papillon. La plupart des papillons qu'il y a en fait sur la prairie, ce sont des papillons, enfin les soucis. Et là, en bordure, sur ce jonc, non, sur cet ajon d'Europe, nous avons un petit papillon hein, de la sous-famille de la famille des Lycinidés, de la sous-famille des Polyomatinées. C'est un petit papillon avec une queue, une minuscule queue d'un millimètre. Donc il s'est posé là. Il est assez abîmé. Hein. Bon, je pense que c'est un azuré porte-queue. Hein. L'azuré porte-queue vole très tard, donc c'est pas étonnant qu'on en voit encore au mois de novembre. Et là, à côté, là, il y a un papillon qui se pose à mes pieds, qui va se poser à mes pieds. Là, ici, là. Ici, là. Mince, il n'est pas de profil, donc c'est pas évident à voir. Là. Nous avons un souci, je pense que c'est un souci, ça. Ou alors un fluoré. En fait, soit c'est un souci de la forme pâle, soit c'est un fluoré. En fait, il est très pâle, hein. En fait, il est blanc à l'intérieur. Alors que le souci, habituellement, hein, enfin, la plupart des individus sont orange à l'intérieur. Donc j'ai essayé de le prendre de profil, là. Ah, il s'est envolé encore. En fait, il faudrait qu'il se pose sur une fleur, là. De Succis des Prés, hein, il y en a pas mal. Donc là, nous voyons deux soucis. Enfin, nous voyons un autre derrière qui est orangé. Ah, il s'est posé sur une Succis des Prés, voilà. Impeccable, ce que je disais, hein. Donc là, mince, il s'envole. Là, encore, il s'est posé, là. On ne va pas bien. Donc, soit Colias grossea, soit Colias alphacariensis. Peut-être Colias yal, mais ça m'étonnerait. Hein. Donc ici, là, enfin, en fait, il est vraiment très clair. Hein. Donc là, il s'est reposé encore. Je vais essayer bien de le filmer. Hein. Bon, c'est pas évident parce qu'il y a des herbes devant. Je sais pas quelle est l'espèce, là. Bon, il est quasiment blanc à l'intérieur. Hein. Donc nous voyons qu'il butine encore hein, les fleurs de Succis des Prés à cette période de l'année. Hein. Les Succis des Prés sont présentes encore dans les prairies sauvages. Par contre, il y en a beaucoup moins. Donc les papillons, en fait, quand ils butinent, ils passent d'une fleur à l'autre. Et comme elles sont très espacées, hein, souvent ils volent très loin. Hein, et pour les filmer, c'est pas évident. Là, il s'est reposé sur notre Succis des Prés, hein, à 2 mètres. Bon, mince, il s'envole. Donc il y a plein d'insectes qui volent encore sur cette prairie. Hein. Là, nous voyons un bourdon. Hein. Là, ici, là. Le bourdon commun. Hein. Là. Voilà, il est énorme celui-là. Bon, donc c'est pareil, hein, c'est pas évident à les filmer parce qu'en fait, ils vont de fleur en fleur, mais comme les fleurs sont hyper espacées, voilà, celui-là, il est parti à 50 mètres. Hein. Donc ici, plein de papillons encore. Là, il y en a un autre qui s'est posé, là. Je pense que c'est le même, mais ça, il est beaucoup plus gros. Enfin, je sais pas. Non, je pense que c'est pas le même. Non, là, je filme exprès, hein, sans faire de coupure. Hein. Exprès pour montrer l'abondance qu'il peut y avoir comme papillon. Sur une prairie qui n'est pas broyée, pas fauchée. Enfin, une prairie qui est laissée sauvage. Bon, il reste posé longtemps celui-là. Encore là, c'était de forme claire, hein, de soucis, donc du lointain Colias grossea, ou alors c'est un autre papillon, c'est-à-dire le fluoré, du latin Colias alphacariensis, ou alors le soufré, Colias yal. Mais le soufré et le fluoré sont difficiles à distinguer l'un de l'autre.
Et aussi, il n'est pas évident de distinguer une forme claire du souci des deux autres papillons que je viens de citer. Il ne bouge pas celui-là, bon, je le laisse. Nous allons voir un peu plus loin, c'est qu'il peut y avoir. Donc là, tout ce que je vois, enfin tout ce que nous voyons là en marchant là, tous les orthoptères qui sautent, enfin tous les criquets qui sautent, ce sont, je vais essayer un film de près. Hein. Là par exemple ici là, ce sont des aïolopes automnales. Donc on reconnaît l'aïolope automnale parce qu'en fait l'intérieur des cuisses là on voit que c'est orangé. Donc ici là sur cette prairie, hein, enfin il y en a vraiment plein. Donc tous les 2 mètres quand on marche dans cette prairie sauvage, on voit un aïolope automnal qui s'envole. Donc aux endroits où c'est broyé, massacré les prairies autour de Bordeaux, il n'y a aucun aïolope automnal. Et puis aussi ce que l'on voit aussi sur ces herbes, assez régulièrement là, on voit, je vais essayer de filmer mieux ceci, on voit un escargot. Je vais m'approcher parce que l'escargot il ne va pas s'envoler. Hein. Là, un escargot comme ça là, un petit escargot qui fait à peu près 1 cm de diamètre. Hein. Donc il y a plein de ces escargots sur les herbes là. Régulièrement, hein, tous les 2 mètres on voit un de ces escargots. Là on en voit un autre là, ici là, ici, là. Bon, je vais filmer carrément dessus. Hein. Là, il y en a partout. Vraiment ici plein de vie sur cette prairie. Et puis il y en a qui sont un peu plus gros là. Celui-là là, qui fait presque 2 cm de diamètre. Bon, j'ai filmé l'autre côté là pour l'identifier peut-être. De l'autre côté en fait il est comme ça. C'est pas évident. Je vais essayer de le prendre mais sans le faire tomber. Ah voilà. Bon tant pis, je l'ai fait tomber. Voilà, de l'autre côté là. Voilà, il y a une spirale et il y a un trou au milieu. Donc de ces escargots ici, il y en a vraiment plein. Là, nous voyons un souci qui passe devant, de la forme orangée, hein, classique. Alors c'est la forme Crocea en fait. La plus commune, hein, c'est la forme Crocea. Et puis des fois, il y a la forme qui est claire, qui est moins commune, mais qui est quand même assez commune. En automne, on en voit plus de 10% des fois, des formes claires. Là-bas, je viens d'avoir un qui s'est posé. Hein. Là, j'ai pas vu ce que c'était. Ici, là, ici. Très joli, enfin très gros celui-là. Bon, je sais pas si c'est le même qui est volé un peu plus loin. Hein. Bon, là, c'est une forme claire. Donc, pour voir si c'est une femelle ou un mâle, il suffit de regarder la bordure noire. Si dans la bordure noire, il y a une rangée de points, c'est une femelle. S'il n'y a pas de rangée de points dans la bordure noire, c'est un mâle. Pour le souci, c'est comme ça. Et puis les femelles des soucis sont jaune clair. Enfin, s'il paraît, c'est surtout les femelles qui sont jaune clair. Enfin, en fait, c'est des femelles qui ont la forme jaune clair pour le souci. Je pense que les mâles, ça doit arriver qu'il y ait des différences de couleur aussi, mais moins souvent. Donc là, on voit qu'il butine une fleur de Succis des prés. Hein. D'où l'intérêt, en fait, de ne pas broyer les prairies. Hein. Ça, ceux qui s'occupent des zones industrielles autour de Bordeaux, et partout, hein, dans plein d'endroits en France, hein, en fait, ils s'en foutent complètement de ceci. Hein. Eux, leur but, c'est faire marcher les tondeuses. Ils n'ont strictement rien à foutre de la nature, ils font n'importe quoi, en fait. Là, nous avons des Succis des prés, hein, de près, hein, je vous montre le Succis de près. Donc, ce plante, là, Succis des prés. Hein. Bon, j'ai déjà fait des vidéos sur le Succis des prés. Hein. Bon, avec ces feuilles, là, je recommence à montrer les feuilles qui sont comme ça, qui ne sont pas découpées. Parce qu'il y a des fleurs, en fait, qui ressemblent vachement au Succis des prés, mais
les feuilles à la base qui sont découpées. Ce ne sont pas des succidaprés, hein. C'est autre chose, enfin des fleurs voisines. Hein. Là nous avons aussi encore en fleurs là, cette plante de la famille des Apiacées, hein, appelée autrefois les ombellifères. Celle-ci, ben, c'est le petit boucage, du nom latin Pimpinella saxifraga. Donc ici, là, on voit la feuille. Bon, je l'ai montré 50 fois ça. Il y en a plein en fait ici. En fait, la plupart, elles ont déjà fleuri. Hein. On voit qu'elles ont fleuri, elles sont toutes sèches comme ça là. Mais il en reste peut-être 1% qui sont encore en fleurs. Donc ici, il y a encore des fleurs hein, qui sont butinées. Elles sont beaucoup plus espacées, mais il y en a encore. Là, il y en a une là, ici, là encore. Là, ici, là. Je sais pas, à peu près tous les 10 mètres, il y en a. Et puis on voit là, un petit insecte dessus, là. Ah. Ça, c'est un hétéroptère. Hein. Enfin, une espèce de punaise, hein, toute petite. Hein. Moi, je montre par rapport à mon doigt. Hein. Petit insecte qui fait même pas 1 centimètre de long. Hein. Enfin, à peu près 1 centimètre de long. Hein. Plein d'insectes ici. Donc il y en a plein encore qui passent. Hein. Là, des soucis, là, il y en a un qui vient de se poser ici. Ah, cette fois une forme orange, la forme crocea. Là, ici, c'est posé. En fait, sur ce terrain-là, sur une superficie d'environ 1 hectare, bon, j'en vois à peu près 5 ou 6 là autour. Alors je sais pas combien il y en a, parce qu'il y en a qui sont toujours posés, il y en a qui s'envolent. Donc j'arrête pas d'en voir passer devant. Hein. Donc je vais essayer de le filmer de près. Alors il va pas ouvrir les ailes, ça m'étonnerait. Hein. Ils ouvrent rarement les ailes, ces papillons, quand ils sont posés. Hein. Voilà. Le souci. Colias, crocea, qui vole hyper tard hein, dans l'année. Hein. Donc là, c'est pas exceptionnel du tout, hein, le 17 novembre, de voir des soucis voler. Hein. Plusieurs années, j'en ai vu jusqu'au 20 novembre. Et puis une année, hein, l'année 2015, hein, j'ai fait une vidéo dessus. Hein, dans ma série de vidéos qui s'appelle Près des vignes. Enfin, il y en a plusieurs. Hein. Il y a 13 vidéos qui commencent, enfin, dont le titre commence par Près des vignes. En fait, j'en ai vu un voler en 2015. Ah, ça y est, il va sur une fleur de succidaprès. J'en ai vu un voler, je crois que c'est le 22 décembre. Enfin, ouais, c'est le 22 décembre, j'en ai vu un voler. Proche de Branne. Et puis en fait, cette année-là, là, en 2015, j'ai pas eu le temps de. Enfin, j'ai pas pu me libérer assez tôt dans la journée pour aller filmer. Mais en fait, du 22 décembre jusqu'au 30 décembre 2015, il a fait un temps ensoleillé comme celui-là, là. Et je pense qu'il restait encore quelques soucis qui volaient hein, cette année-là, jusqu'au 30 décembre. Puis après le temps c'est vraiment a changé. Il a fait vraiment un temps froid, pluvieux. Donc il n'y a pas eu de papillon pendant 15 jours. Et en fait, après il n'y en a plus eu. Et l'année record, c'est l'année 2015 où j'ai vu des soucis voler jusqu'au 22 décembre. Et potentiellement, il y en avait jusqu'au 30 décembre. Mais malheureusement, je n'ai pas pu le confirmer, hein, puisque j'ai pu me libérer que vers 17h. Et vers 17h, les papillons, les soucis finissent par arrêter de voler à cette période de l'année. Hein. Là, nous avons aussi d'autres punaises, hein, hyper classiques, hein, hyper communes, je veux dire. Là, ici, là. Ah, elle se met en une punaise rayée, hein, toujours sur ces ombellifères. Hein. Elles sont hyper communes, ces punaises. Bon, je vais essayer de refilmer en fait le papillon que nous avons vu tout à l'heure. Là, ici, là. Nous allons peut-être voir si c'est Nargus, si c'est Azuré porte-queue. Normalement, il n'est pas bougé, il est sur sa plante, sur une plante ici, là. Bon, je ne le vois pas. Là, je vois une punaise encore. Ici, là. Là, je montre la punaise ici, là.
là. Petite punaise, 1 cm de longueur. Enfin petite, moyenne. Alors normalement il est pas loin le papillon là. Je pense qu'il n'a pas bougé. Bon, je ne le vois pas. Bon, c'est presque sûr, c'est un azuré porte-queue. Hein, puisqu'il vole vraiment très tardivement ce papillon. Bon là on voit au loin, on voit encore des papillons voler, hein, ici là. Celui-ci là qui arrive. Encore une forme claire. Papillon le souci, je pense. Hein. Bon, s'il se pose, je le filme. Bon, il a son oreille qui passe. Hein. Bon, je coupe, puis je vais essayer de filmer de près un autre papillon s'il y en a un autre, une autre espèce. Bon, voici la punaise rayée, hein, filmée d'un peu plus près. En zoomant cette fois pour pas lui faire peur. Pour pas qu'elle s'échappe sous la fleur. Donc une punaise extrêmement commune. Hein. Donc il y en a encore aujourd'hui, ce 17 novembre. Hein. Il y a encore plein d'insectes qui volent. Il y a un qui a déjà fait une gelée blanche, une petite gelée blanche. Ici en Gironde, il y a encore plein d'insectes qui volent. Bon, nous étions là-bas derrière tout à l'heure, derrière cette haie, hein, sur la prairie sauvage. Nous étions au pied de la forêt de pins, en haut de la colline en fait. Donc là nous sommes 150 mètres plus loin. Hein. Là nous sommes sur une prairie qui a été fauchée, hein, peut-être un peu trop tôt au printemps. Hein. Donc ici il n'y a pas de fleurs. Hein. Il faut regarder, il y a très peu de fleurs. Hein. Néanmoins là je trouve une fleur. Hein. Alors ça ressemble à un succès-des-prés. Hein. Et c'est pas une succès-des-prés. Hein. Donc la fleur est plus claire, beaucoup plus claire. On voit les pétales qui sont de taille plus importante. Hein. Là à côté on voit les fruits. Donc cette fleur là en fait, elle ne fleurit pas naturellement en octobre comme la succès-des-prés, mais elle fleurit au mois de juin. Donc j'en ai déjà filmé l'an dernier au mois de juin. Enfin j'ai pas mis la vidéo en ligne, c'est ici que j'en ai, enfin si j'en ai, celle que j'ai filmée ici, je ne l'ai pas mis en ligne, mais j'ai mis une vidéo en ligne où j'ai filmé une de ces plantes, je pense, ou une voisine en tout cas. En tout cas, cette plante, les fleurs ressemblent à celles de la succès-des-prés. Hein. Donc on va voir dessous aussi, là. Mais par contre, les feuilles sont pas du tout pareilles. Hein. Donc elles sont comme ça, les feuilles. Donc je vous montre les feuilles en rosette, elles sont comme ça. Par contre, si on touche la feuille avec le doigt là, c'est tout doux, comme du velours. Alors que la succès-des-prés n'a pas une feuille toute douce. C'est une feuille avec des petits poils, mais plutôt rêche. Celle-là est hyper douce. Et ensuite, donc ça, ce sont les feuilles de la rosette qui sont légèrement dentelées sur le côté là. Et par contre, les feuilles un peu plus hautes, si on va un peu plus haut hein, dans la plante, on voit les feuilles sont comme ça là, toutes découpées. Donc là, c'est difficile d'identifier cette plante là parce qu'en fait, elle a été coupée. Je pense qu'elle a été coupée trop tôt, hein, quand elle était encore en fleurs. Hein. Donc ici, là, elle a été coupée en pleine floraison. Et comme elle a été coupée en pleine floraison, ou alors quand elle venait juste de faire ses graines là, comme ça, au mois de juin, hein, ah ben, en fait, ça a fait que la plante, au lieu de faire ses graines, ben, elle n'a pas fait des graines viables. Et elle recommence une deuxième floraison, hein, mais qui est beaucoup plus petite. Donc ces fleurs là en général elles sont plus grosses. Alors c'est pas une succès-des-prés, mais je pense que c'est je pense que c'est
Oui, je disais, je pense que c'est la scabieuse blanchâtre. Ou alors, comme plante qui ressemble à celle-ci, il y a une plante qui s'appelle Knouti des champs. Donc je sais pas là. Il faudrait vraiment voir la plante quand elle a vraiment à son développement complet. 5 mètres plus loin, une autre fleur, légèrement différente. Hein. Donc toujours celle-ci, ce n'est pas une Succis des Prés. Hein. Donc pareil, elle a été coupée hein, au printemps. Hein. Et là, elle repousse. Pour donner des fleurs, mais c'est pas naturel. Normalement, elle ne fait pas des fleurs maintenant. Hein. Et là, il me semble que c'est pas la même fleur, ça. Alors déjà, la feuille en rosette est moins duveteuse, hein, bien moins duveteuse. Et on observe qu'en fait, la feuille en rosette est découpée comme ça, là. Donc ça, je pense pas que ce soit la scabieuse blanchâtre. L'autre, oui, hein, qui était bien duveteuse. Et celle-là, non, je pense que c'est autre chose. Donc ici, il y a 3 plantes hein, qui se ressemblent. À la Succis des Prés. Mais celle-ci, là, et l'autre à côté, là, 5 mètres, on n'en voit vraiment pas beaucoup ici, là, à cet endroit, dans ces prés. Allez, allons un peu plus loin. 5 mètres plus loin, encore une de ces plantes, avec les feuilles comme ça à la base, légèrement découpées. Hein. Et puis celle-ci là, par contre, il reste une des tiges qui avait fleuri au printemps, hein, qui a été coupée. On voit qu'elle a été coupée ici, là. Donc là, c'est une des tiges qui reste capée, parce qu'en fait, quand le tracteur est passé dessus, elle a dû se coucher, et puis elle a dû être coupée là, à mi-hauteur. Hein. Donc là, il y a des pousses qui ont été faites sur le côté, qui sont faites sur le côté. Hein. Donc elle a fleuri, elle a donné des graines. Et là, nous pouvons voir en fait les feuilles latérales comme elles sont. Hein. Donc là, enfin les feuilles qui sont latérales, comment elles sont quand elles n'ont pas été nanifiées par une coupe. Donc on voit qu'elles sont vraiment super découpées. Hein. Et elles sont pas poilues, elles sont pas vraiment poilues. Hein. Enfin des tout petits pois là seulement. Hein. Pas doux. Hein. Donc ça, c'est pas du tout une Succis des Prés. Vraiment pas, hein, c'est pas une Succis des Prés, c'est autre chose. Donc nous sommes 10 mètres plus loin, donc ici, l'agriculteur qui fait des fauches sur cette prairie, hein, en fait il semble être soucieux de l'environnement, puisqu'ici il laisse, le long de la haie, il laisse des espèces d'arcs de cercle comme ça, là, non fauchés. Donc ça semble être fait exprès ici. Hein. Il n'y a pas de justificatif particulier. Hein. S'il y avait ici des trous, des rochers, je me dirais, il fait ça en fait pour éviter d'abîmer sa machine. Mais non, pas du tout, là, c'est parfaitement plat le terrain. Et puis à cet endroit là, il y a plusieurs endroits de son terrain là. Il laisse des grands arcs là, non fauchés, hein, qui font 10 mètres. Enfin, il y a une distance de 10 mètres entre le début là, puis la haie. Donc il semble qu'il soit soucieux de l'environnement, qu'il fasse ça exprès hein, pour préserver l'environnement. C'est bien. Allez, allons plus loin. Nous sommes de retour 150 mètres plus haut, hein, en haut de la colline, où il y a le papillon au départ de la vidéo. Hein. Et là aussi, à cet endroit, je trouve une fleur, donc, qui est comme ça, petite. Hein. Donc ici, elle fleurit naturellement à cette période de l'année, hein, elle n'a pas été fauchée. Hein. On ne voit pas de tige qui a été fauchée. Hein. Et là, par contre, on voit que ce n'est pas une Succis des Prés, hein, puisqu'en fait, les feuilles latérales sont découpées. Ensuite, celle-là, elle est bizarre, parce qu'en fait, donc ça fait comme ça se divise en 2 tiges. Donc je sais pas. Et là, en fait, ici, là, on voit au sol hein, une petite feuille en rosette, un peu douce, hein, comme celle filmée auparavant, hein, avec quelques lobes. Et après, ça fait des feuilles comme ça, là. Avec découpées. Après, ça fait un étage comme ça. Donc, je ne sais pas, là. Je ne sais pas.
Il y en avait une plus loin là, je sais qu'elle est. Puis aussi là, il y a encore hein, des fleurs comme ça qui sont assez grosses. Hein. Elles sont pas toutes magnifiées, hein. Enfin elles sont pas toutes minuscules. Hein. Donc des fleurs comme ça, de petits boucages. Donc butinées par les papillons également. Hein. Ici à mes pieds vient de se poser un cuivré commun. Donc ce n'est pas du tout étonnant. Hein. Un 17 novembre, puisque ce papillon vole vraiment très tard dans l'année. Et à côté là, il y a encore un souci qui vient de passer. Non, il peut passer dans la caméra, mais juste à côté. Bon, je vais le filmer, il est là, ici le souci là. Là. Par là, il s'est posé, voilà. Donc c'est pour montrer ici, mais il y en a vraiment partout les papillons. Encore un qui est passé devant moi là. Un souci de forme claire, probablement. Là, le cuivré commun là. En fait, il butine les fleurs de Succis des Prés. Hein. Donc encore, je le répète, hein, autour de Bordeaux, hein, à Blanquefort notamment, dans plein de prairies comme ça, des engins passent, dans les zones industrielles, hein, il y a des grandes bandes de prairies hein, qui pourraient être laissées sauvages, avec plein de fleurs. Hein. Non, il y a des gars qui préfèrent, enfin, des décideurs qui préfèrent employer des gars, qui préfèrent utiliser plein de tondeuses, mettre des litres et des litres de fioul dans les machines, dépenser plein d'argent pour tondre, pour détruire la nature, et après les gars ils s'étonnent, ah c'est bizarre, il n'y a plus de papillons, il n'y a plus rien. Mais ici, sur une prairie qui est laissée sauvage, le 17 novembre, il y a plein de papillons encore. Donc là j'ai filmé en continu pour montrer à un moment donné qu'en fait il y avait plein de papillons. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a plein de papillons ici. Si je faisais des coupures sans arrêt, bon, on pourrait dire que je choisis vraiment juste le moment où on voit les papillons. Mais tandis qu'ici, là, on voit des papillons partout. Des papillons, des criquets, des aïolopes automnales. Il y a plein de petites mouches aussi qu'on voit autour, là. Et puis là, un autre papillon, hein. Un autre polyomatiné qui s'est posé, là, ici. Là. Bon, c'est pas évident à filmer, là. Il est mal placé pour pouvoir le filmer. Je vais essayer de... Ouais, il faut faire autrement, là. Je vais pas faire... Ouais, il faut que je fasse en zoom manuel, là. Donc il est posé ici, là. Et ça, c'est un autre polyomatiné. Hein. Non, ça, c'est un autre papillon de la famille des Lycénidés. Alors, le cuivré commun, c'est un papillon de la famille des Lycénidés, mais de la sous-famille, enfin, et de la sous-famille des Lycéninés. Donc, cette sous-famille comporte des papillons essentiellement rouges et bruns. Tandis que là, nous avons un papillon de la famille des Lycénidés et de la sous-famille des Polyumatinés. Hein. Voilà, c'est difficile d'identifier l'espèce. Là, puis en plus, il est abîmé. Hein. Ah, je ne vous prononcerai pas sur l'espèce. Bon, à côté, là encore. Là, ici, là. Waouh, il arrive devant moi. Là. Un souci. Ou alors... enfin, un souci de forme claire. Ou alors un autre papillon, hein, un fluoré, par exemple. Bon, ben au moins 3 espèces de papillons ici sur cette prairie. Enfin, 3 espèces, là, filmées en une demi-heure, j'ai vu 3 espèces de papillons. Mais si je filme longtemps ici, je peux voir d'autres espèces encore. Quelle est cette plante là, juste à côté dans la forêt là?
en pénétrant de 10 mètres dans la forêt depuis la brée. Là, une plante avec des feuilles comme ça, je vous montre l'échelle par rapport à mes doigts. Là, ça fait des paquets de feuilles comme ça. Et des paquets de fruits hein, en grappe comme ça. Donc ça c'est pas du Pyracantha, hein, je vois pas d'épines. Je sais pas ce que c'est. Hein. Je dirais pas de nom, je m'avancerai pas. Hein. Donc là, ça fait des paquets de feuilles comme ça. J'espère que c'est une plante autochtone. Hein. Comme ça. Et puis là, des grappes. Comme ça. Et c'est un cotonnet astère cultivé. Qui s'est échappé d'un jardin, je sais pas du tout. Et puis là, des genévriers, hein, avec leurs fruits. Et puis là, des viornes lantanes. Et puis là, une punaise dessus. Hop là, elle s'est envolée. Bon, je sais pas ce que c'est ça. Je voudrais bien savoir ce que c'est. Hein. Là, je filme bien de près. Hein. Là, là, là. Je sais pas si ça va être facilement reconnaissable. Ça fait des grappes comme ça là. Donc cette plante là ici. Puis juste à côté là, il y a des trouènes communs. Donc là qui est en fruits. Hein. Donc au printemps, ça fait des fleurs blanches, très butinées par les abeilles et autres insectes. Donc le trouvain commun, ça fait des petites plantes comme ça, ligneuses, qui font ici en sous-bois, généralement 2 mètres de hauteur. Donc nous avons la prairie à papillons, là derrière la haie, hein, même pas 40 mètres, hein, où a commencé le film. Et là derrière la haie, hein, donc le soleil est vers là-bas. Derrière la haie, nous avons un petit chemin. Et là, nous avons une plante hein, qui a fleuri. Hein. Ça fait des petits fruits comme ça, ronds. Et là, je suis presque sûr là, que c'est une orchidée, c'est sûr. Hein. Donc on voit que les graines sont tombées, hein, les graines qu'il y avait dans les fruits là. Donc les fruits, en fait, ça fait des petites bananes hein, pour les orchidées. Là, c'est des petites bananes un peu trapues. Hein. Donc les fruits sont ouverts, les graines sont tombées. Hein. Et là, c'est une orchidée, je pense que c'est c'est un orchis moucheron. Ici, il y en a plein. Gymnadenia conopsea, le nom latin. Donc celle-là, elle est particulièrement grande, elle fait bon, 80 cm de hauteur. Donc ici, pas de fauche, rien. Donc les orchidées peuvent répandre leurs graines. Et il y a pas mal de ces plantes, là, de ces orchidées séchées, ici au bord des chemins. Une vingtaine de mètres plus loin, une autre inflorescence de l'orchis moucheron, Gymnadenia conopsea. Donc là, c'est sûr que c'en est une, hein, puisqu'ici, il n'y avait vraiment que ça, à cet endroit-là. Donc elles ont libéré leurs graines ici, là, maintenant. Et ici, l'année prochaine, il y aura aussi plein d'orchis moucherons. Ces orchidées avec des fleurs roses.